On va un peu parler de tes combats que tu mènes même encore aujourd'hui. Ça commence quand, en fait, ce côté assez difficile, cette addiction à l'alcool, On peut au dire jeu, que, aux on soirées? peut dire que jusqu'en 2006, Mm. donc on va dire de 2000 à 2006, je gère. Ouais. Pourquoi je gère? Parce que tu vois, je fais ma dernière médaille européenne en 2006, tu vois. Donc je suis encore dans le coup. Ouais. Je fais médaille de bronze au championnat d'Europe senior. Tu vois, c'est comme je te dis, c'est toujours les mêmes gars, hein. Et on prépare les Jeux, on prépare Pékin. Donc, je suis encore dans le coup. Je commence à être fêtard. J'aime ça. Mm. En plus, comme je te dis tout à l'heure, hein, j'ai de l'oseille, Ouais. j'ai la notoriété. Je suis pas volage, tu vois. Je suis pas. Voilà, j'ai une belle copine, franchement, j'ai tout ce qu'il faut, tu vois. On sort souvent, parce que maintenant, elle est au Lido de Paris, dans le monde de la nuit. Mm. Donc, j'ai un alcool mondain, tu vois. C'est pas grave, c'est le week-end. Oui. C'est une fête de temps en temps. Et le lendemain, je la. Boum, allez, on va aller courir 1 heure. On va faire une bonne séance de cardio, muscu. Eh, c'est bon, tu l'as C'est éliminé. ok. T'es jeune, hein. Eh, t'as Ouais, 25 ans, hein. clairement, ça aide. T'as pas 45 ans, t'as pas 50 ans, hein. Donc, t'es dans la pleine force de l'âge. Il n'y a pas de conséquences. Mm. 2006, ça va commencer à être difficile parce que je supporte plus le. Je pense que je suis plus dans l'alcool. J'ai pas soigné mes problèmes de jalousie, possessivité. Tu vois, je suis possessif. Moi, je suis très possessif. Je suis parano et ça bat de l'aile dans mon couple parce que j'ai pas de confiance. Tu vois, j'ai pas de confiance. Donc, elle m'explique qu'il faut que je change, sinon on va se quitter. Et dans ma tête, c'est une rupture pour moi. Ouais. Non, non, là, tu viens de me dire qu'on va se quitter, en fait. Parce que moi, je pars du principe. Je sais pas comment ils disent, là, ceux qui se séparent un petit peu. Un break? On va faire un break, ouais, Ouais. on va faire un break. Non, non, le break, c'est à la boxe, ça, Ouais, c'est ouais. 10 secondes. Ouais. Tu te sépares, c'est tout, tu reviens direct. Ouais, exactement, c'est ça. Je me rappellerai toujours parce que c'est Dominique Nato qui est venu chez moi pour régler mes problèmes, entre guillemets, de couple, Ok. faire le médiateur. Et le soir où elle m'annonce ça, en fait, tu m'annonces qu'on n'est plus ensemble, en gros. Moyennement alcoolisé. Je ne le saurai jamais parce que je ne suis pas arrêté ce soir-là, hein. Ce soir-là, non, je pète un plomb. Donc, je vois que ça ne va plus dans ma vie. Un petit peu de problème d'alcool, plus de résultats. Ouais. Je n'arrive plus à faire le poids. Et j'accepte pas. Et là, ouais, je deviens furax. Donc, je commence à casser tout chez moi. C'est vrai, je commence à tout péter chez moi. Et elle appelle la police. Ok. La police arrive. Ah, monsieur Thomas, vous n'allez pas vous rendre comme ça, vous êtes un beau sportif. Donc, il me parle et tout. Je dis, bah, emmenez-la. Elle est cachée dans la chambre. Et elle ne veut pas sortir. Et donc, eux, ils peuvent rien faire, je suis chez moi. Donc, je lui dis, bah, écoutez, on peut faire une chose bien. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on discute là-haut. À un moment, je discute dans la chambre. Je tape dans une tasse et ça lui tape dans le pied. Ok. Elle ira se faire un certificat médical Ok. qu'elle ne peut pas aller travailler. Donc, elle aurait pris, c'est pour ça que j'ai pris cher quand même, elle a pris 1 semaine d'ITT. Ouais, d'accord. Ce qui m'a sauvé, entre guillemets, c'est que dès le lendemain de l'engueulade, elle a retravaillé. Elle a repris le travail. D'accord. En fait, elle ne s'est jamais arrêtée. Ok. Dès le lendemain, allez, putain, viens, il faut que je te parle. On va se rabibocher, c'est pas Ouais. possible, quoi. C'est de. On va se rabibocher. Non, non, tu me fais peur, je veux plus te voir, je veux plus te voir. Manque de peau 1 semaine après. J'arrive derrière le Lido de Paris. J'avais envoyé des messages. Bon, bah, je serai là, je viens te chercher. Elle me fait non, tu viens pas. Je veux pas te voir. Et moi, je vais. J'avais bu 2-3 coupes de champagne quand même, tu vois. J'étais sorti sur les champs. Oh, puis là, je prends une balayette. Ok. Oh putain. Balayette. Tout de suite, bah, c'était la BAC, hein. Vous savez pourquoi on est là? Bah, je dis ouais, je pense que ma copine nous a appelé. Oui, oui. Donc, on est garé devant, ils étaient garés sur les champs. Ok, Donc, ils me raccompagnent jusque la voiture, garée devant le Lido, mais côté Champs-Élysées. On fait, on va pas vous mettre les menottes, monsieur Thomas. Bah, je dis non. Je me rappelle, c'était un gros Tahitien, hein, lui. Oh, putain, balèze en plus. Je dis, bah, allez, je dis ouais, allez, putain. Donc, je pars en garde à vue. Donc, ils me mettent en dégrisement en attendant la confrontation. Et finalement,
Au bout de 40 heures, elle vient. Donc, confrontation. Elle va porter plainte, tu vois. Donc, elle repart. Donc, je dis rien. Ils me remettent en garde à vue. Au bout de 46 heures, Waouh. 46 heures, Ça frère. s'arrête pas. Waouh, je vais à la Souricière. Je sais pas pour ceux qui connaissent pas. Donc, et en plus, Jérôme Thomas, avec ma petite sacoche, portable, argent. Donc, tous les mecs qui sont là, c'est des mecs trafiquants et tout. Ouais, t'as mal boxeur et tout. Bah, ils t'ont laissé tes papiers. Ouais, je dis ouais. Ouais, je peux prendre ton téléphone, je passe un coup de fil. Ouais, d'accord. La vie de ma mère. Donc, il y en a un, je lui passe mon téléphone, mais je connaissais pas. Je me rappellerai toujours sur l'île, là. Sur l'île, tu sais, où il y a 36 quai des Orfèvres, là. Donc, 46 heures, je passe devant le juge. Donc là, il m'explique. Bon, bah voilà, qu'est-ce que vous reprochez plainte déposée, tatati, tatata. Finalement, je sors au bout de 49 heures sur le pont, là, je sais pas comment il s'appelle ce pont, où il y a la Samaritaine, tout ça là-bas. Je vais manger au Quick. Je me rappellerai toujours. Je vais manger au Quick, j'ai faim. Et je prends le train. Ok. Et là, je rentre chez mes parents. Ok. Ah oui, parce que et je dors pendant 2 jours. Et je me rappelle. Et après, bah, avec Lucie, on se rappelle. Ouah, putain, on était trop loin et tout. Et on se remet ensemble. Ah ouais, donc. Ah oui, on se remet ensemble, frère. On se remet ensemble. Et on fait des fêtes. Tatati, tatata. Certes, je bois, mais pas plus que d'habitude avec sa famille. On fait Noël dans sa famille. Et le premier, tu vois, l'intuition de mec. L'intuition de Jérôme, l'intuition peut-être de la jalousie. Hein. Putain, je lui prends son téléphone. Et là, bonne année, j'espère qu'Aïe, c'est notre année. Je t'aime. Et dans ma tête, ça part en couille. Dans ma tête, ça part en couille. Là, qu'est-ce que je fais? Et je peux pas me contenir. Je prends le téléphone, je l'explose par terre. Et là, elle, tout de suite, elle va avec sa famille. Donc, je pars. Encore une fois, je repars sur mon quartier général, les Champs-Élysées, tu vois. Ton refuge un peu. Mon refuge, mes soirées où je connais du monde, où je sais que... Et là, je vais me démonter. Ouais, c'est là où ça. Je vais me démonter toute la nuit. Je m'en rappellerai toujours. Jour de l'an, quoi. Je suis en boîte sur les champs. Je me rappelle très bien. Ça s'appelait le 6-7 à l'époque. Bam, bam, champagne, machin. Je sais même pas ce que je branche. Je me retrouve le matin dans une chambre. Enfin, bref. Puis là, voilà, le monde s'écroule. On passe au tribunal mi-janvier pour menace de mort. Hein. La finalité de l'histoire, c'est que son avocate est partie. Elle a traité avec mon avocat. Ah ouais, d'accord. Oui, tout a été arrangé à l'amiable. Ouais. Parce que voilà, tu peux pas t'aimer 7 ans et Ouais, démonter que ça se pour. finisse, Voilà, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Basta, quoi. Séparation. Oui, voilà. il fallait mettre un terme à ça Voilà. de façon. Voilà. Surtout que j'étais encore sportif, entre guillemets. Elle a été sportive de haut niveau, elle sait ce que c'est. Tu vois. Elle était sportive de haut niveau. On s'est rencontrés à l'INSEP. Elle sait c'est quoi. Elle sait que c'était ma vie, tu vois. Et là, tu dis, allez, genre, on arrête tout. Et je vais te dire, on n'avait plus de nouvelles. Voilà, point. Et ça, c'est la fin de l'histoire. Tu vois, ça me fait du bien de parler de cette histoire parce qu'au moins, le mea culpa, il est fait de son côté et de mon côté parce que moi, elle l'a fait. Hein. Il n'y a pas longtemps, elle l'a fait. C'est un truc de ouf. Donc, tu elle vois, est venue t'en parler Pas venue, par correspondance. Ok. Tu vois, parce que déjà, elle m'a remercié d'avoir respecté sa vie privée depuis plus de 20 ans. Ok. Elle m'a remercié aussi d'avoir tenu secret un petit peu notre vie. Ok. Tout ce qui s'est passé. Elle m'a même avoué d'avoir retiré sa plainte et que le procureur en avait décidé autrement. Tu vois, pour moi, ça m'a fait du bien. Okay. Ça a été un mea culpa. Et la première chose que j'ai fait, c'est j'en ai parlé à ma copine actuelle. Tu vois. Je lui dis, regarde, c'est fou, quoi. Ouais. 20 ans après, quoi. Ça m'a fait du bien, ça, ce mea culpa de sa part. Donc moi, j'ai expliqué aussi à ma copine. De toute façon, ma copine actuelle, elle me dit, ouais, Jérôme, elle m'a connu alcoolique. 101 francs. Je te jure, 101 francs. Tu imagines, tous les 2 mois, je fais une prise de sang. Et limite, comme un mongol, je fais, regardez, j'ai pas de gamme à jeter. Hein. Ouais. J'imagine, à mon âge. Alors, mais j'ai besoin de prouver, parce que personne ne croit. Ouais. Tu vois, je sais que la fédération croit que je bois toujours. J'en suis sûr. La mairie de Saint-Quentin, ils ont mis plus d'1 an à croire que je bois plus. Okay. J'en suis sûr. C'est tous les jours. Ça, c'est dur, tous les jours. Tu vois, des fois, le soir, je pleure, ça doit être pour ça. Ouais. Putain, pourquoi on ne me fait pas confiance? Pourquoi?
Tu sais, en plus, je voudrais redevenir le Jérôme Thomas de athlète. Ouais. Je sais qu'avec le sport, c'est mort. Mais je pense qu'avec ma vie privée, je peux refaire. La preuve, toutes les choses que je fais dans les L'émission, hôpitaux, on en tout ça. parlera. Est-ce que c'est un peu le début de cette descente un peu aux enfers T'en où sors là, pas indemne. c'est ça. T'en sors pas indemne. Est-ce que tu te réfugies du coup encore plus dans les soirées Ouais, ou- t'en sors pas indemne parce que, ouais, après tu. Ouais, mais enfin, après, oui, après, ouais. J'aime pas, moi, j'aime pas mettre quelqu'un de. Parce que si je parle comme ça veut dire que tu le mets j'accuse coupable. quelqu'un. Ouais. J'ai pas envie. Tu vois, j'ai pas envie d'accuser cette femme. J'ai pas envie, elle le mérite pas. Non, non, ça n'a pas aidé. Qu'est-ce qui te sauve de ça, de l'alcool, de cette période assez sombre? Qui t'a sauvé? C'est quoi le Moi, j'ai la déclic? chance d'avoir nous, on a une sacrée famille qui s'aime. On se le dit pas, on se le dit mal, mais on s'aime de ouf. On s'aime, on est des, tu vois. Moi, tu vois, maman, elle est malade. Tu vois, moi, mon père, il est mort de ça. Ma grand-mère aussi. Maman, elle est un peu dedans, elle est dedans. Et tu vois, malheureusement, des fois, ça rassemble. Tu sais, comme Les quelqu'un drames. les drames, ça rassemble. C'est malheureux. Hein. Et on s'aime pour ça. Et puis, moi, j'ai Angel, quoi. Cette femme, elle arrive dans ma vie. En plus, au départ, c'était mal barré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En plus, je la rencontre, c'est une copine qui nous présente. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Tu vois, c'était sortie Covid. Elle, crise de la quarantaine. Moi, crise de la quarantaine. Il n'y avait rien. En plus, le milieu. Rien pour qu'on se rassemble, quoi. Et justement, peut-être qu'on se complète. Ouais. Donc, moi, j'ai beaucoup de travail, mais voilà, puis j'ai compris qu'à un moment, il faut arrêter de boire. Non, ça détruit toi et surtout les gens autour. Et tu imagines le patrimoine, pas, pour le coup, pas immobilier, mais le patrimoine culturel, intellectuel que j'ai quand même, tu sais, j'ai une richesse en moi, tu vois. Tu vois, j'ai plus d'oseille, mais en moi, c'est riche. Tu vois, je peux. Et demain, tu vas me dire, mais Jérôme, faut que je t'invite. Faut que tu me racontes, on va parler pendant 3 jours. Tu peux parler. Demain, là, tu peux m'appeler, là, on te rappelle, en Terrain Inconnu ou l'émission à la campagne, là. Parce que je peux parler pendant des heures, parce que ça me fait du bien. Ouais. Tu sais, comme j'ai parlé pour mon alcoolisme, c'est ma thérapie, hein, de parler. Et cette fille, donc, elle a été une pièce maîtresse dans ma guérison. Tu sais quoi, j'ai tellement tout détruit. C'est ça que j'ai détruit et des gens qui ne m'ont jamais dit. Bon, mais Jérôme, et moi, je me suis mis beaucoup de gens à dos à cause de l'alcool. Parce que c'était pas Jérôme, c'était l'alcool. Tu vois. Mais c'est une maladie. C'est une maladie. On est 7 enfants, je suis le seul alcoolique. Donc c'est pas à cause de maman, c'est pas à cause de papa. C'est la vie. Voilà, demain. Tu vois, moi aujourd'hui, comme tu dis, je suis en. Comment on dit quand tu es en suspens, quand tu as le cancer, tu es En rémission. Je suis en rémission, moi. Parce que l'alcoolisme, c'est une maladie chronique. Ouais. Elle est là. Tu vois, tout à l'heure, je suis parti boire un café. À côté de moi, il y a le petit vieux qui boit son rouge, l'autre qui boit son demi. Oui, moi, j'ai malheur de toucher à ça. Je suis reparti. Pourquoi dans l'équipe, j'ai écrit si je rebois, je meurs? Parce qu'en fait, c'est ça. Je ne me relèverai pas 2 fois. Tu vois, je revois des images quand j'étais dans des émissions, il y a 1 an et demi, mais j'étais un légume. Parce que j'étais en sortie de cure, j'étais sous cachet. Je sais pas, maintenant, je me regarde aujourd'hui, tout le monde me dit, Jérôme, tu te sens mieux. Tu te sens mieux. Puis je parle. Tu vois, d'habitude, j'aurais pas pu te parler de tout ça. Ou j'aurais pleuré, ou je t'aurais dit, fallait, on arrête, quoi. Là, tu es un peu plus en paix avec. Je suis en paix avec moi-même. ça, et tu es sur le chemin, le chemin de. Je suis sur le chemin de la guérison. Ouais. Tu sais, je suis en paix avec moi-même. Et puis voilà, c'est pas pour parler de toi, mais tu vois, il y a des gens qui mettent en confiance, tu vois. Tu vois, parce que il n'y a pas que des gens bienveillants aussi aujourd'hui, tu vois. Parce qu'il y a les gens, parce qu'il y en a quand même. Tu sais, ceux qui vont faire retomber Jérôme Thomas. Parce que, on l'avait dit, je ne tiendrai pas. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, d'avoir une grande gamelle sans filtre, Oui, ça peut c'est à double tranchant. Ouais. Exactement. C'est à double tranchant. Surtout dans la vie actuelle. Hein. C'est clair. Avec les requins. Les requins, puis on reprendra des phrases que j'avais dû mettre dans le coin d'un
d'un article, puis on va le ressortir. Hein. Ouais. Ouais, toi, tu dis ça, mais en fait, maintenant, tu dis ça. Mm. Donc, c'est d'être intègre, c'est dangereux. Ouais. Surtout dans notre vie actuelle. Surtout moi, tu vois, je suis un fonctionnaire, je suis à la ville de Saint-Quentin. Je dois faire attention à ce que je dis, ce que je fais. Et justement, dans cette nouvelle vie, tu parles beaucoup aux jeunes. C'est vraiment ta Ouais, c'est cible, devenu, ta cible première. Mm. D'où ça t'est venu, cette envie de te dire, bon, allez, maintenant, ma vie, c'est raconter la mienne. Je suis un gentil. Tu vois, heureusement que je viens pas tous les jours à Paris, quoi. Putain, moi, il fallait la manche, le mec direct, je suis obligé de lui acheter un truc. Ou... Putain, pourtant, c'est peut-être moi des fois. Tu sais, quand j'ai été malade, parce que ça fait un petit moment que je suis malade, Mm. et j'ai toujours aidé les gens. Alors que moi, personne ne m'a aidé en vrai. Et c'est quelqu'un qui m'a dit ça aux gens, mais Jérôme, tu étais malade, on te voyait dans le mal, on te voyait tituber des fois. Mais tu es tellement Jérôme qu'on n'ose pas dire que tu es malade. Et je dis, comme je t'ai dit, moi j'aide les gens parce que c'est ma façon. Ma façon de vivre, c'est d'aider, d'exister. Tu vois? T'imagines, j'ai fait, entre guillemets, regarde, je suis encore sur les réseaux, quoi. C'est qu'il y a une raison. C'est que j'ai un besoin d'exister. Ouais. Et j'ai une vie pour exister. Ça veut dire que je fais pas rien sans rien non plus. Tu vois? Ouais, aujourd'hui, ma cible, c'est les jeunes et les gens qui sont en cure. Mm. Parce que les jeunes, voilà, c'est pas à 16 ans qu'il faut les choper. C'est à 9-10 ans. Ouais. Après, il est trop tard. Et tu as des retours de jeunes qui, quand tu vas les voir, je sais pas, dans les écoles, J'ai que ça, moi. ouais, ils sont Moi, en contents, plus, il faut. Donc, ils sont moi, reconnaissants de ce que tu leur. moi, j'ai l'âge de leurs parents. Ouais. Voilà, j'ai 46 ans, donc j'ai l'âge de leurs parents. Je suis très connu à Saint-Quentin. Mm. Jérôme Thomas, tout le monde le connaît. Presque en bien, presque. Et si tu veux, quand j'ai arrêté la boxe en 2012, j'étais animateur dans les centres sociaux, dans les centres de loisirs de Saint-Quentin. C'est-à-dire que les gamins aujourd'hui qui ont 20 ans, je les ai eus, moi. Ouais. Ah, vas-y, Jérôme, machin et tout. Donc, si tu veux, toute la jeunesse, ils me connaissent. Et puis, j'ai grandi avec leur grand frère. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, je suis dans une génération où tout le monde me connaît. Mm.